Il est bon de toujours se rappeler qu'il n'y a pas de formule magique dans la vie. Pour rien dans cette vie, nous trouverons des formules magiques. Nous savons que la recherche de formules magiques est un moyen de nourrir la paresse. Parce qu'il n'y a pas peu de moments dans la vie lorsque nous sommes confrontés à la nécessité de changer, mais nous savons que le changement nécessitera des efforts de notre part. Donc, pour ne pas vouloir l'effort que nous aurons à faire, nous finissons par chercher sur le côté pour voir si nous ne trouverons pas de recette magique pour surmonter ce moment sans avoir à passer par le sacrifice, la restriction et l'effort. Dieu nous enseigne que la meilleure façon dont nous devons être gagnants est de y mettre notre confiance. Nous nous souvenons peut-être que nous pouvons tous en Dieu, que nous pouvons nous renforcer, comme le dit le beau mot Saint Paul. Mais quand nous aurons besoin de comprendre cette confiance, nous verrons qu'il a des développements, que la confiance de Dieu signifie accueillir une grâce qui nous vient, mais aussi faire un effort qui dépend de nous. La victoire en Dieu n'est possible que lorsque nous accueillons la certitude que nous pouvons tous. Mais nous déplions ensuite cette certitude et cette confiance dans les attitudes concrètes qui nous réfèrent à ce que nous disons que nous pouvons. C'est la victoire que Dieu réserve à tous ceux qui croient en lui. Pour cette raison, il s'agit d'une victoire progressivement construite, en partenariat. L'action, l'initiative, la première action est toujours de Dieu, mais nous, les humains, pouvons répondre. Et notre réponse est un moyen de marcher avec Dieu. Être avec lui à nos côtés, accepter cette main qui nous tient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vivre la belle mystique de Tudo Pososo. Demander à Dieu de venir nous accorder, que nous pouvons accepter cette main qui nous tient, nous conduisant, et qu'en tenant cette main, nous pouvons découvrir quelle partie du miracle dont nous devons effectuer. C'est comme apprendre à un enfant à marcher. Mon peuple, vous tiendrez la main de cet enfant, mais elle doit faire le mouvement des étapes. Ce n'est pas comment ça marche. Il ne sert à rien de tenir le père dans la main de son fils doit être encouragé pour les premiers pas. Et c'est beau de voir un enfant apprendre à marcher à cause de cela. Elle constate que la main l'encourage à faire des mouvements, l'encourage à sortir de sa place. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas seulement tenir la main, mais savoir que cela soutenu par cette main, nous sommes possibles de marcher. C'est pourquoi Dieu ne résout pas nos problèmes, mais il nous permet de les résoudre. Dieu ne vient pas vivre pour nous, mais il nous renforce pour que nous vivions de la bonne manière. Et beaucoup de gens pensent, non? Question parfois. Comment puis-je savoir, Père, que je suis sur la bonne voie? Comment puis-je savoir que je fais les bonnes choses? Lorsque vous sentez que vous êtes calme avec ce que vous décidez est vivant. La tranquillité dans nos cœurs, vous savez, est un moyen que Dieu doit nous montrer le chemin. Combien de fois avons-nous besoin pour prendre des décisions difficiles? Mais en les rendant, nous sommes calmes. Cela signifie que Dieu parle à nos cœurs par notre conscience. Dieu entre dans nos vies parce que nous permettons, parce que nous vivons ce partenariat, je permets à son action de trouver une réponse en moi. Et c'est ce qui est beau. Lorsque nous vivons ce partenariat dans notre vie quotidienne, lorsque nous ne nous détachons pas de Dieu. Être un homme et une femme à la recherche de la sainteté, n'est-ce pas? Nous vivons ce processus constant de savoir que nous pouvons nous renforcer. Mais qu'il nous renforce afin que nous puissions agir, afin que nous ayons des attitudes concrètes, afin que nous puissions nous transmettre aux changements nécessaires, afin que nous puissions faire en sorte que la vie se produise comme Dieu a rêvé. C'est pourquoi la musique de Célina parle si magnifiquement. Je veux être à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Combien de personnes ont des malheureuses parce qu'elles sont au mauvais endroit? Parfois, je continue de voir des gens perdus dans la drogue. Je ne peux pas croire qu'il y a du bonheur dans la drogue. Peut-être que vous passez par ce problème d'avoir une dépendance qui consommera votre santé. Pensez à l'état de nos cœurs aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous avez un cœur lourd de haine, à contre-cœur, pensez-moi, est-ce cet endroit que Dieu a préparé pour vous? Dieu vous a-t-il projeté avec tout ce qu'il vous a donné pour vous endormir aujourd'hui avec toute cette haine dans votre cœur? Pourquoi gaspilleriez-vous une bonne partie de votre vie à détester, à donner une machine à donner aux autres? Le projet que Dieu a fait pour vous que vous êtes malheureux? Non, nous ne pouvons pas le croire. Le malheur fait partie des choix que nous faisons lorsque nous permettons au diable d'obtenir le bédélo dans l'histoire, non? Je ne peux pas croire que Dieu nous a fait pour des échecs. Dieu nous a fait pour des réalisations, pour de grandes réalisations, et des réalisations humaines. Je ne parle pas de réalisations matérielles. Non, il peut même y avoir un épanouissement matériel, mais ce sera une conséquence d'une réalisation humaine. Le plus important, le plus grand succès que nous pouvons vouloir réaliser dans la vie est d'être heureux.
Nous sommes satisfaits de ce que nous sommes. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, que nous recherchons les bonnes choses. C'est ce qui peut réussir dans la vie de quelqu'un. Nous avons vu là-bas. Nous suivons cette triste mort de cette grande star de la musique populaire du monde. Regardez quelle était la vie de ce garçon. L'autre jour est venu un peu plus dans son intimité, a montré quelques vidéos, montré quelques détails sur une vie qui voit à l'extérieur, doit être merveilleuse d'être Michael Jackson, on pouvait penser. Je me souviens quand j'étais adolescent. Combien de fois je voyais aussi cette histoire éclairée, danser comme lui. Nous payons des tamarins comme ça, hein, cri. Et puis vous restez. Quand vous mourrez, vous continuez à penser, mon Dieu, aujourd'hui à mon retour d'Andradino, où j'étais hier, il a suivi le premier moment où j'ai commencé à faire des spectacles. Quand j'ai commencé à travailler avec la musique catholique. Et parfois cette chose d'être célèbre nous enlève des droits simples, bouquets, petits, de vous y séjournant à l'aéroport en attendant l'avion. Comme chaque personne ordinaire assis à discuter avec des amis, en prenant un café. Parfois, nous en perdons le droit. Et bien sûr, nous vivons à très petite échelle, mais voyons ce qu'était la vie de Michael Jackson. Combien de personnes ont regardé cet homme et pensé « Cet homme est un homme qui réussit. Mais quel succès est-ce? Qui enlève de lui le droit d'avoir des amis? Qui lui enlève le droit d'être une personne ordinaire? Qui lui enlève le droit d'avoir de petits plaisirs simples? Le succès est d'être heureux. Ce garçon a-t-il réussi à l'être même si vous avez toute cette reconnaissance mondiale, internationale? Combien de personnes célèbres s'en plaignent? Ils ont atteint la gloire mais n'ont pas atteint l'accomplissement personnel. Je dis souvent que mon père n'est jamais apparu dans les gros titres des journaux. Mon père était un homme simple, un maçon. Il a travaillé avec les constructions toute sa vie. Mais je peux dire que mon père a réussi un homme. Parce que j'ai reconnu en lui cette joie d'être qui il était. Malgré les limites, malgré les défauts, mais mon père était un homme qui était heureux de rentrer à la maison à la fin de la journée. Après un travail difficile, de prendre son papier de verre, de prendre soin de ses mains. Mon père était un homme très vain, tu sais. J'ai travaillé dans un service lourd. J'ai travaillé avec du citron que le travail laissait dans sa main. Soyez prudent qu'il avait avec ses cheveux. Mon père est décédé 63 ans. La tête n'avait presque pas de cheveux blancs. Mais ce n'est pas qu'il a peint, non, c'était sa bonne génétique. Un homme vain, un bel homme. Je me souviens toujours de ces scènes que j'ai vues. C'est un homme heureux, non? Pauvre, simple, travailleur, mais satisfait de la profession qu'il avait. Mon père était heureux de travailler. Je me souviens là-bas à Nantes, où je suis né, où ma famille a grandi, où elle a des membres de ma famille à ce jour. Combien de fois à la table des maisons, dans la cuisine de notre maison, j'ai vu les ingénieurs discuter avec mon père, échanger une idée. Monsieur Natigno, pensez-vous que ce calcul fonctionne ici? Lui, non, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus. Mon père n'a jamais étudié, mais il avait la connaissance pratique d'une construction. Et en cela était sa réalisation. Il était heureux de faire ce qu'il faisait, mais avant cela, il était heureux d'être son Natigno, qui était connu de nous tous. Un homme accompli est ce qui manque parfois pour nous, mon peuple. Combien de fois dois-je trouver des gens qui se battent pour la stabilité financière, mais oubliant la satisfaction personnelle? J'ai déjà joué ici, non? Avez-vous vu combien de personnes étudient pour faire un concours? Ah, je veux être fonctionnaire. Alors vous demandez, mais c'est ce que vous voulez pour votre vie? Ah, c'est le chemin le plus stable que nous trouvons, non? Bien sûr, vous avez le droit de vouloir votre stabilité, mais n'oubliez pas que la stabilité ne nous apporte pas le bonheur. Le bonheur et le succès sont que vous avez le plaisir d'être qui vous êtes, pour faire ce que vous faites. Parce que faire est un déroulement de l'être. Je m'identifie à ma profession. Et chaque fois que j'ai ma profession, je sens que je mets ce que je suis. C'est ce que parle cette chanson. Je peux tout faire dans quoi me renforce. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui ne réussissent pas, qui n'atteignent pas la réalisation, car elles ne croyaient pas tout ce que je peux. Combien de fois, à cause de notre pauvreté, en raison de nos limites matérielles, cessons-nous de rêver? Arrête de venir à l'endroit que Dieu veut. Et encore une fois, vous n'étiez pas conçu pour être petit. Dieu a conçu pour être beaucoup, et je répète, du point de vue humain, d'être un grand être humain, un être humain qui fait une différence dans la vie. Regardez tellement que Dieu vous a oublié et a tenu à oublier, parce qu'il veut que vous soyez comme il est. Des cadeaux, des talents, des possibilités, de belles choses, lui ont prêté une merveilleuse âme, lui a accordé, lui a offert un cadeau. Maintenant, que faites-vous avec tout cela? Combien de fois, mon peuple, ai-je gaspillé ce que Dieu m'a donné avec non-sens, avec de petites boutiques?
Combien de fois je m'attrape en utilisant l'intelligence que Dieu m'a donnée pour penser des choses stupides qui n'ajoutent pas le monde. Ou pour avoir. Quand est-ce que je réalise que Dieu m'a donné une grande sensibilité et que j'exerce cette sensibilité à de mauvaises choses? Quand je me détresse de ce qu'ils disent, quand je suis déçu de moi-même, quand je suis déçu des autres, quand je permets à la haine de grandir en moi, l'opportunité d'utiliser ma sensibilité de la bonne manière. Ensuite, je peux, parce que je me limite. J'arrête le pouvoir d'être encore plus limité que moi. Vous pouvez observer dans la vie. Soit nous améliorerons ce que Dieu nous a donné, soit nous le réduirons avec la façon dont nous vivons. De petits sentiments, nourrissez-vous ou non. Tout passe par notre choix. Et comme nous choisissons le sentiment qui nous guidera, le rêve qui nous guidera, nous déterminons en quelque sorte ce que Dieu réalisera avec nous ou non. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.